Que peut-on déduire de toutes ces expériences à propos des évolutions de la thèse en sciences de gestion? C'est l'interrogation qui peut se poser après avoir lu l'ouvrage L'expérience de la thèse en management qui prétend en faire la synthèse en se concentrant sur les différentes étapes de ce parcours initiatique et unique qu'est le parcours doctoral. C'est également la question que nous nous sommes posée lorsque nous avons décidé de relire l'ouvrage en détail en analysant les textes à la fois thématiquement et sémantiquement. Notre analyse textuelle a mis en évidence que les auteurs perçoivent la thèse de doctorat comme un outil de développement des compétences et une opportunité pour élargir leur champ d'expertise et sortir de leur propre situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. En particulier, les résultats soulignent la présence de deux rôles fondamentaux qui sont attribués à la thèse, à savoir celui d'émancipateur et celui d'utilitariste, qui sont perçus comme étant en tension, voire en concurrence. Nous avons également mis en évidence l'importance de l'environnement de réalisation de la thèse pour favoriser le développement des compétences et les capacités d'action des doctorants. Il est important de noter que les environnements capacitants doivent être préventifs, c'est-à-dire préserver les capacités d'action futures des doctorants. Par exemple, prévenir les problèmes de santé mentale, lutter contre les injonctions paradoxales ou même réduire les tensions de rôle. En somme, la capacitation par la thèse est liée à l'environnement de réalisation de celle-ci. Les choix effectués par les doctorants, plus ou moins autonomes, auront une influence déterminante sur leur capacité à atteindre leurs objectifs, qui sont également le produit des interactions avec leur environnement. Ces choix sont d'ailleurs décisifs dès le début de la thèse. L'analyse des thèmes traités permet de faire ressortir les conditions de cette capacitation par la thèse à travers 9 thèmes distincts qui sont autant d'enjeux permettant d'atteindre certaines finalités à la fois symboliques et professionnelles. Ces 9 thèmes traduisent l'existence d'un couple, finalité-moyen, qui agit sur le rôle attribué à la thèse. Au-delà de ces constats transversaux, chaque thématique peut être interprétée et se positionne sur cet axe entre moyen et finalité. Prenons quelques exemples de moyens d'abord. La thématique 1, entreprise, témoigne du souci de rester connecté à la pratique. La thématique 5, méthode, correspond au souci de mettre en avant ces données de façon pertinente. La thématique 3, elle, formation, est un autre exemple de moyen. Prenons désormais quelques exemples de finalité. La carrière, thématique 2, apparaît comme une finalité très marquée du parcours doctoral car le métier d'enseignant-chercheur est un métier carrière. La rencontre, thématique 4, est une finalité importante pour la réalisation de l'identité académique des doctorants. En somme, les résultats de cette analyse montrent que les doctorants perçoivent la thèse comme un outil pour développer leurs compétences et atteindre des objectifs professionnels, mais aussi symboliques. Les thèmes émergents reflètent les enjeux liés aux moyens et aux finalités de la thèse, ainsi qu'à l'environnement de réalisation de celle-ci. En analysant les expériences de façon plus globale, l'ouvrage met en avant comment la thèse peut être considérée comme un outil de capacitation, permettant l'accès à l'expertise et à une carrière académique. Il est important, selon nous, de concilier les rôles émancipateurs et utilitaristes de la thèse de manière individuelle et consciente. Il est important de noter que ces choix, qui nécessitent l'utilisation de moyens spécifiques pour atteindre certaines finalités, doivent être effectués en connaissance des grandes tendances en cours. Ces transformations sont à la fois structurelles et conjoncturelles et ne sont pas nouvelles, et s'ajoutent à d'autres facteurs qui peuvent influencer les carrières académiques. L'ouvrage contribue également à les analyser.